pour cette mobilisation, vous remercier à toutes et à tous. Simplement un petit mot d'historique. Hervé l'a fait bien évidemment avec brio, mais pour bien comprendre comment fonctionne cette municipalité, pour bien comprendre où on en est le 31 août 2019. Depuis 2 ans, 3 ans, la municipalité se demande ce qu'elle va faire de Valmer. Et vous l'avez toutes et tous noté, dès qu'elle ne sait pas quoi faire, elle fait un hôtel ou elle appelle un promoteur pour faire un projet immobilier. Dès qu'il y a du patrimoine, qu'il soit historique, qu'il soit naturel, il y a une volonté forte de privatisation de la mairie. Et ici, comme ailleurs, ça s'est passé de la même manière. Et ici, comme ailleurs, peut-être ici, on se trouve sur un des plus beaux promontoires de la Méditerranée. Je pense qu'il n'y a pas d'équivalent sur 200 ou 300 km de jardins publics de cette qualité et de cette nature. Il y a 6 ans, la municipalité, avec des fonds publics, avec votre argent, avec notre argent, avait déjà entamé des travaux pour plusieurs millions d'euros. Ne sachant plus qu'en faire, étant incapable de la gérer, elle appelle un promoteur pour faire quoi? Un hôtel de 39 chambres. Alors voilà comment elle a procédé. Elle nous dit, mais vous avez tort de dire ça. Hervé, tu as tort de dire ça. Benoît, tu as tort de dire ça. Jean-Marc, tu as tort de dire ça. Ça n'est pas une privatisation. Les 18 000, vous avez tort, ça n'est pas une privatisation. On va faire un bail amphithéotique. Ah, la belle affaire. Le bail amphithéotique, c'est le petit bail, vous savez, celui qui dure 60 ans. 60 ans. Et donc on a donné à une société, à un promoteur immobilier, à un promoteur hôtelier, le soin de reconstruire et d'organiser un hôtel pendant 60 ans. Et on a eu affaire avec Jean-Marc, on a regardé ça avec Lydia, on était ébahis au conseil municipal. Quand on a vu les différents projets qui étaient posés devant nous, quand on a vu les différentes offres, au passage, l'offre qui est choisie, c'est celle qui est quasiment la moins disante. Il y avait des gens qui nous promettaient un loyer de 600 000 euros par an, 650 000 euros par an, 700 000 euros par an. L'offre qui est choisie, c'est un loyer à 330 000. Et puis un jour, et c'est là qu'il y a un vrai problème, on a découvert dans la presse, par un article comme ça, dérobé, par le directeur général des services de la ville, le numéro 1 des fonctionnaires municipaux, qu'ici, il y avait des organisations internationales, 3. Et que par convention internationale, chaque ville liée par convention internationale aux organisations internationales est chargée de loger gratuitement ces organisations. Et donc il va falloir que les Marseillaises et les Marseillais, pour que le promoteur puisse faire un hôtel ici, relogent les organisations internationales. À quel prix? 600 000 euros par an. C'est-à-dire que la privatisation de Valmer va nous coûter 300 000 euros par an pendant 60 ans. C'est-à-dire que 20 millions d'euros d'argent public, 20 millions d'euros de nos impôts, pour qu'on puisse être privé de la villa et de la plus belle partie du parc vont être engloutis. Voilà la gestion municipale. Voilà ce à quoi en est réduit la majorité de la 2e ville de la 5e puissance du monde. Alors Hervé l'a dit, on a fait un recours parce que la loi de ce pays doit être respectée. Et que pour pouvoir valablement délibérer, nous aurions dû être informés. Nous aurions dû savoir ce que ça allait coûter. Je vous rappelle que nous ne le savions pas. Je vous rappelle qu'à aucun moment ça ne nous a été dit. On l'a découvert par une phrase malencontreuse dans la presse. Et donc c'est là-dessus qu'on s'est appuyé. C'est sur cet argument juridique qui va fragiliser tout l'édifice. Hervé vous a dit que cet été en catimini, à quelques-uns, un permis de construire a été signé. Fait rarissime, il porte la signature de Jean-Claude Gaudin. Et non pas de l'adjointe à l'urbanisme. C'est fait en rapidité, c'est fait en catimini pour aller vite, pour aller très vite. Alors, évidemment qu'avec le recours au tribunal administratif sur la délibération qu'on a attaquée, qu'avec le recours qu'on est en train de faire sur le permis de construire, on va fragiliser tout ça. Parce qu'il est temps, pour nous en tout cas, de rendre aux Marseillais ce qui leur appartient. Parce qu'il est temps de fabriquer une autre ville. Parce qu'on ne peut pas considérer que des endroits comme ça, qui nous appartiennent à tous, qui sont nos biens communs, qui sont finalement notre histoire, qui sont quelque part aussi le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, de ceux qui ne peuvent pas profiter d'une telle merveille chez eux. Nous ne pouvons plus accepter que ce soit privatisé. C'est une autre ville, d'une autre manière de faire que nous voulons partir et que nous commençons dès aujourd'hui, les uns et les autres, dans le rassemblement qu'on fait, cette bataille
cette petite guerre qu'on va mener, insidieuse et forte, on va la mener ensemble. Donc on va continuer la mobilisation au tribunal administratif, ici, et si on doit le faire samedi après samedi, on le fera. Et plus on sera nombreux, plus on y arrivera. Je vous rappelle l'épisode sur la privatisation des écoles, on a réussi. Il n'y a pas de raison qu'ici, on ne réussisse pas ensemble. Je vous remercie. Merci. Merci à toutes et tous. Nous allons... Merci à tous ceux qui étaient présents. Donc, merci Benoît.